Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Au 19e jour de l'année 2024, le 19e jour du mois de janvier. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes les vendredis 19 janvier, c'est la matinale de l'écho, votre tranche matinale qui vous informe et vous égaye, vous émerveille, vous divertit également. On est là à partir de maintenant, aller au-delà des 10 heures passées de plus de 35 minutes. Ensemble, on va certainement interagir avec les numéros qui est affiché au bas de l'écran, on va discuter, on va s'échamailler, pourquoi pas, on va rire, on va apprendre, mais pourquoi pas s'informer, parce qu'ici, il y a les vraies informations grâce à notre journal, grâce à tout ce que nous savons faire. Merci à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Vous êtes à la maison, vous êtes au bureau, vous êtes dans votre véhicule, vous nous suivez à partir de votre téléphone mobile. C'est l'application mobile Blue OTT Ecofin Télévision. On vous dit merci et bienvenue à tous. Partout où vous soyez, à travers les différentes provinces, à travers les territoires nationaux. Vous êtes à Kwilu, vous êtes au Congo central, vous êtes de l'autre côté à Goma, vous êtes à Lubumbashi. Merci de rester branchés sur Ecofin Télévision. Une fois de plus, bienvenue. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne afin que vous ayez ces belles images devant chez vous, devant vos postes téléviseurs. Nous remercions Peter Yoane qui fait toujours les montages pour les belles images que vous verrez en illustration tout au long de cette tranche matinale. Nous remercions les directeurs techniques Fridi Kipimo qui est toujours là pour nous accompagner, nous assister pour que nous n'ayons aucune faille technique. Merci à Joe Manana, l'homme derrière 1000 caméras. Merci également à Gaël Moubenga, lui qui a toutes les machines, je ne sais pas comment on les appelle, mais là-bas c'est la régie, l'homme qui sait balancer l'image de gauche à droite, de droite à gauche. Nous te disons merci. Voilà la tranche matinale avec un programme très colossal. Aujourd'hui, nous serons tellement heureux de vous avoir nombreux pour interagir sur les sujets qu'on va débattre, sur tout ce qui fait l'actualité dans votre coin, dans votre pays, dans votre province, et puis pourquoi pas sur ce que vous pensez. Aujourd'hui, nous aurons les éphémérides, comme chaque fois, on commence toujours avec ça. Après, ça sera les tours de la météo, question de savoir quel temps il fait, il fera, ou bien encore il fait chez vous là-bas, à Lubumbashi, à Kolwezi, je ne sais pas où. Ça, c'est la météo. Après, nous aurons les cours d'échange. Question de savoir qu'est-ce que la BCC nous dit par rapport aux monnaies, la monnaie dollar américain, la monnaie livre sterling, la monnaie européenne ou encore les francs CFA. Ce sont presque les quatre principales monnaies beaucoup plus utilisées ici en RDC que nous avons tendance à changer un peu partout. Nous aurons également un œil sur l'économie mondiale, la rubrique propre à Igor Biwaka, lui qui nous concocte toujours un très bon cocktail pour les informations mondiales liées à l'économie, mais également les finances mondiales. Nous aurons astuces santé avec Philo Chiloba qui, quand elle vient, elle fait toujours peur grâce à ces astuces qui c'est un peu parfois de démoraliser certaines personnes, mais pas moi en tout cas. Nous aurons la grande édition du journal, ça sera la rediffusion, ça sera d'ici la 9h avec Betty Tanfoumou pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre la grande édition d'information. Je vous assure qu'il y a eu de très bonnes informations, vous serez certainement émerveillé, édifié, pourquoi pas réconforté. Nous aurons également la rubrique sportive avec Osé Kabamba qui sera là d'un moment à un autre pour vous informer c'est qu'est l'actualité sportive à travers les mondes, surtout que nous savons, nous sommes dans la période de la CAN où la RDC a commencé déjà, c'était les mercredis 17 janvier dernier en concédant son tout premier match nul avec la Zambie, c'était un but partout. Il sera là certainement pour en parler, mais pourquoi pas parler de la Copa del Rey où nous avons vu les grands Real de Madrid être éliminés hier soir par l'Atlético de Madrid. C'était du côté de Madrid. Ça sera la rubrique sportive avec Osé Kabamba, mais également nous allons parler d'un sujet du jour qui va vous émerveiller. Le sujet s'intitule les secteurs d'investissement aujourd'hui pour les jeunes à Kinshasa, en RDC et partout ailleurs. Vous allez
nous envoyer des messages. Les numéros est affiché au bas de l'écran. Un SMS ou encore un message WhatsApp. Nous sommes en ligne. On va vous lire. On va vous passer le dédicace. Comme ça, on va certainement savoir. Vous investissez, mais dans quoi? Quels sont les secteurs les plus fréquents? Quel est le secteur qui est un peu beaucoup plus rentable pour les jeunes à travers la RDC, à travers la ville-province de Kinshasa, mais à travers un peu partout, à Matadi, à Mwanda, un peu partout? Vous investissez, vous êtes jeune, mais vous investissez dans quoi? Dites-nous comment ça se passe. On va certainement en discuter, en parler avec vous. En tout cas, une fois de plus, merci. Comme je le disais, nous sommes comme ça les 19e journée, la 19e journée, pardon, de l'année 2024. Une journée qui a été marquée par plusieurs événements grands. Et il y a des naissances qui sont de partout. Vous êtes nés aujourd'hui, nous vous disons heureux jour d'anniversaire. Écrivez-nous, on va vous passer les big salam, les dédicaces, en fait, que vous compreniez qu'Ecofin pense toujours à vous. Parmi les naissances célèbres choisies pour la journée d'aujourd'hui, on commence avec James Watt, qu'on va certainement voir en illustration avec Gaël Moubenga. James Watt, les mathématiciens les connaissent très bien. Les matheux, les anciens de l'INIKIN, faculté des sciences mathématiques, faculté des sciences en chimie ou également en physique, connaissent très bien James Watt. Lui, c'est un mathématicien et puis ingénieur écossais qui est né un certain 19 janvier 1736, mais il est également décédé un certain 19 août 1819. James Watt, lui, il est né en Écosse, comme je le disais. C'est un mathématicien qui a fait des grandes choses en tout cas. Quand vous entendez aujourd'hui watts, les watts, quand on dit l'ampoule là, c'est combien de watts? En tout cas, c'est grâce à ces grands messieurs, ces grands physiciens, ces grands mathématiciens, penseurs libres, britanniques, d'origine écossaise, qui a un peu évolué dans ça. Donc, quand on parle des mégawatts, quand on parle des... quoi encore? En fait, les watts, c'est l'unité des mesures qu'on utilise en fait pour mesurer la puissance. Donc, les physiciens savent très bien qu'on parle des watts. Voilà, c'est ces métiers-là. Bah oui, en ligne en mathématiques, t'es déjà typo. Oh, c'est combien de milliwatts? Oh, c'est combien de mégawatts? Voilà, c'est grâce à James Watt qui est né un certain 19 janvier d'une certaine année. J'avais dit tantôt 1736. Vous êtes né également aujourd'hui. Nous vous disons heureux jour d'anniversaire chez vous, partout où vous nous suivez. Écrivez-nous, on va vous passer big salam. On passe au décès. Nous avons choisi un seul, bien qu'il y en ait plusieurs. Je commencerai d'abord par compatir avec toutes les familles éplorées en ces jours. Si vous commémorez aujourd'hui les décès de notre cher, les décès d'un frère, d'un cousin, d'un ami, d'une épouse, d'un mari, je ne sais pas qui que ce soit, d'un membre de votre famille, de votre entourage, de votre équipe, en tout cas, nous compatissons avec vous. Et nous sommes de cœur avec vous. Les décès célèbres choisis aujourd'hui, nous avons préparé un seul décès. Il s'agit de Firat Drink, qu'on va aussi également voir en illustration. Lui, c'est qui? Firat, c'est quelqu'un de très un peu connu parce qu'il a fait un peu son décès avait fait un peu quelques bruits. C'était en 2017. Il est né le 15 septembre 1954. Nous sommes comme ça à Malatya. Là, nous sommes du côté de la Turquie. Il est mort en Istanbul également en Turquie. C'était un journaliste et puis écrivain turco-arménien. Mais pourquoi il est décédé? Il a été assassiné. L'histoire nous dit ceci. C'est un journaliste qui a été engagé dans des cercles de gauche, dans des cercles politiques de gauche. Il militait notamment pour faire connaître la situation des minorités turques. Ses prises de position se heurtent à l'hostilité de l'État turc. Il est emprisonné 3 fois. À 3 reprises, il a été emprisonné et ciblé par une campagne de dénigrement menée par des hommes politiques et des organes de presse de la mouvance nationaliste dominante. Il est assassiné par un nationaliste de 17 ans. De 17 ans seulement, dans les quartiers d'Omsbey en Istanbul. Nous sommes comme ça en Turquie, devant les locaux de son journal bilingue Agos. Les commanditaires, vraisemblablement membres de l'appareil d'État, n'ont jamais été enquêtés jusqu'à ce jour. Voilà un journaliste qui est parti en péril, qui est parti comme ça en fumée, grâce seulement à sa liberté d'opinion, à sa liberté d'expression. Ça se passe un peu partout. En Afrique, on en a connu. On en connaît d'ailleurs plusieurs, je ne vais pas citer les noms, mais si je pourrais citer tout récemment les noms d'un de nous, il s'agit de Stanis Boujakira, à qui nous compatissons également pour la douleur qu'il est en train d'endurer ces derniers moments. Lui qui traverse des très mauvais moments du côté de la prison centrale de Makala. Stanis Boujakira, nous sommes de cœur avec vous. Les éphémérides continuent avec les événements qui ont marqué également cette journée.
les 19 janvier, nous avons eu à connaître en 2017. En 2017, l'intervention militaire, c'était du côté de la Gambie. On va voir en image Yaya Jammeh et puis Adama Barrow. L'histoire, les gens les connaissent un peu plus. L'intervention militaire en Gambie menée par la CEDEAO après l'expiration de l'ultimatum lancé à Yaya Jammeh. Élu de l'élection présidentielle de l'année précédente, Adama Barrow a prêté serment à l'ambassade gambienne du côté de Dakar. Imaginez, nous avons la prestation des serments demain pour le président Félix Tshisekedi, mais s'il est prêté du côté de Brazzaville, de l'ambassade de la RDC, mais du côté de Brazzaville. Chose qui va certainement inquiéter. Pour la petite histoire, ceux qui ne connaissent pas Yaya Jammeh, il est né un certain 25 mai 1965 à Kanilaï. Nous sommes comme ça en Gambie. C'est un officier et homme d'État gambien, arrivé à la tête du pays le 22 juillet 1994-1994 par un coup d'État, ce que nous n'aimons pas. Il est président de la République à partir du 18 octobre 1996. Il mène un pouvoir autoritaire et dictatorial, ce qui n'existe pas en RDC, et proclame en 2015 l'islam comme la religion d'État. Voilà un dictateur. Et la Gambie est devenant alors une république islamique. Voilà un dictateur. C'est ce qu'on appelle un dictateur. Si vous ne savez pas c'est quoi un dictateur, c'est ça. Il n'y a jamais. Imposer aux autres la religion. Imposer à ce que tout le monde croie à vos opinions. C'est ça la dictature. Si vous êtes un chef pareil, vous êtes un dictateur et vous n'aurez aucun crédit. Aucun crédit, on va vous accorder aucun crédit. Il a été battu à l'élection présidentielle de 2016. Il refuse de céder les pouvoirs. Proclame l'état d'urgence et obtient la prolongation des 3 mois de son mandat par l'Assemblée nationale. Néanmoins, devant la pression internationale, il quitte les pouvoirs le 21 janvier 2017. Ça, c'est Yaya Jammeh. Voilà, on ne peut pas résister à la pression populaire du peuple. On ne peut pas résister. Personne ne peut maîtriser le peuple. Je voyais ça à l'époque où on marche, tout ça. En tout cas, ça fait grandement peur. En 2019, en République démocratique du Congo, ça c'est un grand événement. J'aurais dû vouloir commencer par ça, mais je l'ai retardé. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité. C'est la même période comme ça. En 2019, la Cour constitutionnelle avait proclamé Félix Antoine Tshisekedi, en fait confirmé Félix Tshisekedi Antoine, les vainqueurs de l'élection de 2018 à la présidentielle sur les suffrages universels des premiers tours, en battant son opposant direct à l'époque, c'était le président de l'ECD, M. Martin Fayoulou Madidi. C'était comme ça en 2019 et il y a eu quelques contestations, mais à prime abord, le président est resté, il a prêté serment un certain 24 janvier et voilà. On est en train de voir des images, les pouvoirs de Félix en danger, tout ça c'était à l'époque, mais jusqu'après ma mort, le président Félix a régné pendant son premier quinquennat, il obtient alors son deuxième mandat. Et demain sera sa prestation de serment du côté du stadium des martyrs où le peuple congolais est appelé en engouement, le peuple congolais est appelé en abondance. Je sais que le stade sera fort plein, comme l'a fait Fally Ipupa lors de ce concert, mais également Firigo, là, pourquoi pas les grands Wenge. Donc le stade sera grandement plein à craquer demain pour assister à la prestation du serment du président Félix, avec notamment plus de 20 délégations des présidents des différentes républiques dans le monde qui sont entendus. En commençant par aujourd'hui déjà, ils sont arrivés, je ne sais pas qui sont déjà là, mais l'information va évoluer, on va vous les dire le long de cette tranche matinale. Aujourd'hui, 19 janvier, c'est la journée internationale des pop-corn. Et les amateurs, ceux qui adorent ces trucs-là. Les enfants. Hier, j'avais montré à Odete Freddy une collection. J'ai beaucoup de billets de 200 fois, 100 fois, ça fait belé. Mais il m'a dit, mais pourquoi tu gardes ça en collection comme ça? Mais je lui ai dit, mais il arrive des fois à la maison, la petite là, et puis, popcorn, ça coûte 200 francs. Je ne peux pas aller chercher 200 francs dans mes 1000 francs, parmi mes 1000 francs, ou parmi mes billets de 5000 francs qu'on me donne. Ah, c'est pour ça, les 200 francs, ça coûte moins cher. Les 200 francs là, c'est pour acheter les popcorn. C'est la journée internationale du popcorn. Il y a des journées internationales pour tout, ou presque tout, comme le dit un site internet. Alors pourquoi pas des popcorn? Cette journée est mentionnée dans un certain nombre de sites internet sans qu'on puisse en distinguer précisément l'origine. Bien avant la découverte de l'Amérique,
la consommation du popcorn est ancienne. On en trouve des traces chez les Amérindiens et des bien avant que Christophe Colomb n'y aille faire un petit tour. Le popcorn est-il vraiment mauvais pour la santé? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On serait tenté de répondre oui, mais en réalité la réponse est non. En effet, comme il s'agit de maïs soufflé, cet aliment contient des fibres, des antioxydants, du fer et des protéines. En bref, rien que des bonnes choses. Et voilà, ça, ce sont les éphémérides choisies pour aujourd'hui. On va certainement aller du côté de la régie très rapidement pour prendre la météo, commenter directement la question de savoir quel temps il fait chez vous. On prend la météo et puis on va s'y retrouver. Météorologique du 19 janvier 2024 à travers les territoires nationaux congolais. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? On commence par la ville-province de Kinshasa où il fera 32 degrés les matins contre 26 degrés les soirs avec quelques chances de pluie. Les soirs, ça sera un peu 100%, certainement il pleuvra, alors prenez vos précautions. Du côté de Matadi, Matadi, il fera 23 degrés les matins, 21 degrés les soirs avec 100% des chances de pluie les soirs. Donc, na Bandundu ville et pas Bandekonabu sur la balle et Congo, je ne sais pas trop, mais les Bandundu. 28 degrés les avant-midi contre 25 les soirs pour quelques chances de pluie. Dans la soirée, Bandekonanga et Gemena, les Kamboli ou Kitaga, ne pas battre la mboko abine aux ala 36 degrés na Tongo, pena pourquoi et aux ala 29 degrés. Moi, et Kozama Makasi, Mbula et Konoko, Soko Mokete. À Kisangani, Bandouko à Kisangani, ça sera 35 degrés contre 27 degrés les soirs avec quelques chances de pluie les soirs, mais le soleil sera frappant et ardent. On va aller du côté de Goma. À Goma, ça sera 21 degrés contre 14 degrés. Le climat sera frais. 100% des chances les matins pour la pluie, 100% des chances la journée. Et puis 0% des chances des pluies les soirs. À Bukavu, ça sera 16 contre 14 pour 100% des chances toute la journée en commençant les matins jusqu'au soir. À Lubumbashi, ça sera 25 degrés contre 20 degrés Celsius, ce qui laisse un climat un peu tempérant. À Kolwezi, ça sera 23 degrés pardon, contre 20 degrés Celsius avec quelques chances de pluie les après-midi. Voilà, en Bujimaï, c'est Bandekonabus, je sais pas comment on parle avec l'anglais, mais il fera 26 degrés contre 21 degrés Celsius. 100% des chances de pluie toute la journée. Mboule Konoko, moi et Beli Kuna. Kananga Badibanga, 21 degrés les matins, 19 degrés et les soirs, ça sera un climat un peu humide pour 100% des chances de pluie la journée. Les après-midi également, mais 0% des chances de pluie dans la soirée. Voilà un peu, nous sommes à Punia. Punia, c'est dans la province du Maniema, avec comme activité économique l'agriculture, langue parlée, les Swahili, la superficie, c'est 19 805 km², avec une population qui atteint 150 000, plus de 150 000 habitants. La cité, la ville, je ne sais pas, les villages de Punia, ceux qui en savent un peu, vont certainement nous informer. Ça, c'est la prévision météorologique de cette journée, 19 janvier 2024. Merci, prenez note, sachez quel habit porter, comment se comporter la journée, quel vêtement mettre, parce que le climat sera un peu mouvementé à travers les territoires nationaux. Gaël Moubenga, nous allons rentrer de votre côté de la régie, on va prendre la page publicitaire. Avant de prendre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier soir de 20h, c'était avec Petit Infoumou. Et bien on va s'y retrouver 30 à 35 minutes après. Voilà, nous sommes des retours sur ces beaux et merveilleux plateaux d'Ecoufine Télévision pour la continuité. La deuxième partie de votre tranche matinale, votre tranche, notre tranche à tous. La matinale de l'écho qui continue cette fois-ci. On va encore, après avoir suivi la grande édition du journal, vrai, vous avez suivi les très bonnes informations. L'information qui m'a captivé le plus, c'est j'ai vu la DGRK du côté de la FEC. J'ai encore vu un des officiers, un des financiers des M23 qui a été neutralisé
tué après l'attaque de Kichanga par les forces nationales, les forces des armées nationales de la RDC. Ça, c'est un coup de chapeau. J'ai également vu une information sur l'achat de quelques avions de guerre. Ça c'est important. En tout cas, les Rwandais, on est là, on va voir qui va finir cette guerre, qui va fuir un petit pays comme ça qui ressemble à Lingala. Tu veux te comparer à un pays continent comme la RDC. On verra où ça va finir. Toti côté jusqu'à la fin. Félicitations au gouvernement qui n'aménage aucun effort pour que la RDC, l'armée congolaise, soit aux aguets pour combattre tout ennemi de la République, que ce soit Naibitenan, au Congolais, au continent armé, au continent rebelle, comme l'autre, et là je ne cite pas son nom. Vous verrez face au FRDC. On va rentrer du côté de la régie, bon pas totalement rentrer, hein, on va rester là. On prend les cours d'échange, question de savoir combien les dollars américains, la monnaie européenne euro, le livre sterling ou encore les francs CFA s'échangent dans vos quartiers, dans vos communes, dans vos provinces. On prend les cours d'échange avec Gaël Moubenga et puis on va savoir combien ça s'échange. Les cours acheteurs du dollar américain, c'est à 2599 francs congolais. Les cours moyens restent à 2652 francs congolais. Et les cours vendeurs, ça s'établit à 2705 francs congolais. L'euro s'échange dans les cours acheteurs à 2843 francs congolais. Et les cours moyens s'affichent à 2901 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 2960 francs congolais. Un livre sterling s'échange à 3303 francs congolais. Ça, c'est la ligne des cours acheteurs. Les cours moyens s'affichent ou s'établit à 3370 francs congolais. Les cours vendeurs est actuellement à 3438 francs congolais. Les francs CFA dans les cours acheteurs, les prix est fixé à 4,3356 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 4,4241 francs congolais. Et puis les cours vendeurs restent à 4,5125 francs congolais. À combien vous changez les dollars américains dans votre quartier? À combien vous changez les euros? À combien vous changez les livres sterling? En tout cas, laissez-nous un message à travers les numéros qui est affiché au bas de l'écran. On va les lire et les partager avec tout le monde. Merci de nous suivre depuis la commune de Makala. Nous pensons comme ça au docteur Abraham Ngunza. Docteur Abraham Ngunza, depuis un centre de santé qui nous suit à travers son poste téléviseur dans la commune de Makala. Abraham Ngunza, nous te disons un grand merci docteur, merci de rester branché sur Ecofin Télévision. On va aller du côté de la région, on prend la transition, un œil sur l'économie mondiale pour que je prenne seul Congo Airways, voyager à travers le monde et revenir pour vous informer sur ce qu'est l'actualité économique ou encore l'actualité financière à travers le monde. On prend la transition et puis on revient. Merci Igor Biwaka pour cette rubrique, un œil sur l'économie mondiale. Un œil, en voyage, on prend Congo Airways, on part du côté de Luanda. Luanda, nous sommes comme ça en Angola, où les gouvernements ajustent de 5% les barèmes salariales de la fonction publique. Les barèmes des salaires de la fonction publique augmentent de 5% du salaire de base. Cette décision est issue de la première session extraordinaire du Conseil des ministres présidé par le président angolais Joao Lourenço le mercredi 17 janvier dernier. Selon les comptes rendus de la dite réunion, la mesure vise à restaurer partiellement les pouvoirs d'achat des salaires, conciliant la dignité des fonctionnaires et des agents administratifs en contrepartie des services rendus. Pour le président Lourenço, l'objectif de cette mesure est également d'assurer une plus grande efficacité administrative ainsi que l'amélioration continue de la qualité des services publics. Je reprends mon avion pour rentrer en RDC. J'atterris du côté de l'aéroport international d'Ndjili. Je me repose et puis je reprends l'avion pour voyager, aller du côté de l'Europe pour prendre cette information qui concerne notamment l'Union européenne. La lutte contre les blanchiments d'argent, l'Union européenne frappe fort. Voilà.
Le Parlement européen et les États membres se sont mis d'accord. C'était le jeudi 18 janvier 2024, c'était hier en fait, pour fixer un plafond de 10 000 euros pour les paiements en liquide au sein de l'Union européenne. Une règle qui entre dans le cadre d'une nouvelle législation contre les blanchiments d'argent, également destinée à mieux lutter contre les financements du terrorisme. Si vraiment ils sont conscients, si vraiment ils disent la vérité, on ne sait pas. Conclue après 2 ans et demi de négociations, elle entrera en vigueur de cette année. L'objectif est de rapprocher des réglementations existantes très disparates dans les 27 pays de l'Union européenne pour détecter et limiter les transactions douteuses. Et voilà. La rubrique ici, c'est Igor Biwaka, en tout cas des très bonnes informations, ce qui stimule un peu l'appétit de la connaissance, ce qui stimule un peu l'appétit du savoir. Je rappelle qu'aujourd'hui, notre sujet du jour, on va le discuter avec l'un de nos journalistes maison qui sera sur les plateaux, ça sera dans la dernière partie. Ça sera sur, on va parler des secteurs d'investissement pour les jeunes aujourd'hui. Dans quel secteur investir, dans quel secteur les jeunes peuvent investir. Merci également de suivre Ecofin Télévision partout où vous êtes. Merci à toi Joël Nzouzi. Joël Nzouzi, nous te disons grand merci, lui qui est l'un des grands communicateurs de l'ECD, les partenaires chers à Martin Fayoulou. Merci de suivre Ecofin Télévision, monsieur Joël Nzouzi. Et depuis Pigeon, il nous écrit comme ça. Merci également à toutes les personnes qui sont à côté de toi. Lui d'ailleurs qui est également l'un des grands communicateur principal de Madame Charlotte Massiala, députée nationale qui est décédée il n'y a pas longtemps. Merci à Joël Ndouzui de nous suivre un peu de partout. On va rentrer du côté de la régie, on va prendre la transition pour prendre la rubrique sportive avec Osé Kabamba. Avec lui, on va discuter si c'est que l'actualité sportive à travers le monde, à travers l'Afrique avec la CAN, mais pourquoi pas la Copa del Rey. On prend la transition et puis... Voilà, la rubrique sportive, je vais commencer à parler d'abord, parce que moi j'aime bien les sports. C'est une rubrique que moi j'ai présentée, que j'ai léguée à mon frère Osé. Moi je suis fan d'un club, un grand club, et je suis fan de la République démocratique du Congo, des Léopards. Nos amis de l'autre côté, merci de faire votre travail. Le grand travail qui est celui de surveiller les fleuves Congo. Vous voyez, il y a les inondations du côté de Moudi, Pompage, à Barombu, du côté de la Bralima, j'ai vu les inondations. Je ne sais pas là-bas à Brazzaville s'il y en a aussi. Mais les débordements, parce que nous sommes dans une saison pluvieuse, s'il vous plaît, continuez de faire votre travail. Surveillez les fleuves. J'ai vu Serge Ibaka en train de surveiller les fleuves. J'ai vu Roga en train de faire les entraînements pour surveiller les fleuves. Mais papa, lui il ne surveille pas. Lui, il est exempté. Et on nous avait informé aussi que Singil est du côté de la Côte d'Ivoire. Mais il est parti faire quoi? Nous avons nos supporters là-bas parce que là-bas, nous avons Herman Amissi. Il est parti suivre le match. Il est parti supporter les Léopards qui est parti représenter les Congo. Singila, s'il vous plaît, il faut retourner. La diaspora, c'est les dimanches ici. Nous allons jouer contre les Maroc et puis la diaspora, Singila doit être là-bas du côté, juste là-bas à la beach, juste là-bas à la traversée là. Surveiller de ces côtés-là, apparemment ça essaie un peu de bouger un peu. Singila, on t'attend de l'autre côté. En tout cas, c'est un peu de l'humour, mais ça fait du bien. Les sports avec la CAN, ça évolue déjà, ça évolue. La RDC qui est entrée en lice tout récemment, c'était le mercredi dernier. Il a fait un match nul contre la Zambie. Il y a un match vraiment à gagner. Un match qu'on aurait dû gagner, un match qu'on devait gagner sur tous les plans. Parce que la RDC a maîtrisé ces matchs du début à la fin. Hier également, il y a eu une grande information, c'est dommage pour les Madridistas du Real de Madrid parce que bon, la finale, la début finale, il y a Super Coupe d'Espagne là-bas, c'était du côté de l'Arabie Saoudite. On a coopéré, on a pétrole, côté Libino, mais en Espagne là-bas, c'était à Madrid. On a perdu, on a 4 buts à 2. Donc je ne fais pas l'élimination du Real de Madrid. En tout cas, les sports, c'est pas moi, c'est Osé Kabamba. J'étais volé la vedette pour un petit moment. Bonjour, bienvenue. Bonjour Fulgence, merci. D'ailleurs, tu as déjà commencé à dilapider les réels. Non, j'ai pas dit la même. Je pense que l'actualité sportive,
l'actualité sportive est dominée surtout par la CAN. Ouais, la CAN avec les informations que nous connaissons là, ça fait franchement du grand bien. Ça fait franchement du grand bien. Osé, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en fait dans la CAN là, tu veux nous parler de quoi en fait, parce que là nous devons certainement courir derrière les temps. Oui. On va parler de résultats de 2 journées. En tout cas, on a déjà fini la première journée avec toutes les équipes. Quelques équipes ont déjà entamé la deuxième journée. Déjà, comme tu le disais tantôt, pour la première journée, l'Angola avait battu la République centrafricaine par un score final de 2-1. Et la Libye avait battu le Botswana par un score de 1-0 également. Le Ghana avait battu le Madagascar par un score de 3-0. Bon, la première journée, on l'a déjà su, mais hier, il y avait eu 2 matchs, des grands matchs, ça il faut le dire, qui a opposé entre autres la Côte d'Ivoire au Nigeria. Un match qui s'est soldé par la défaite de l'équipe, du pays organisateur. Les éléphants pourtant bons dans le jeu n'ont pas su prendre le dessus sur l'équipe nigérienne. Et puis deuxièmement, il y avait le Ghana qui avait croisé l'Égypte, les pharaons qui avaient perdu leur joueur vedette, Mohamed Salah, sorti suite à une blessure. Non, on ne sait pas si c'est grave ou pas. Jusque là, en tout cas, rien n'a filtré. Et d'ailleurs, le Ghana avait bien joué. Le Ghana, cette équipe qui est menée par 2 doyens, dont André et Jordan Ayew, donc le frère Ayew. Malheureusement, il y avait quelques déchets techniques. Les 2 buts d'égalisation de l'Égypte étaient à la suite de 2 erreurs de la part de joueurs ghanéens. Mais tout à l'heure, on va afficher le tableau pour qu'on puisse avoir au moins une idée de ce qu'est le classement actuel, en attendant que les autres équipes puissent jouer la deuxième journée. Dans les groupes A, la Guinée équatoriale mène, en tout cas est en tête de ces groupes avec 4 points, suivi du Nigeria 4 points, la Côte d'Ivoire 3 points et la Guinée-Bissau 0 points. Le Cap-Vert dans les groupes B est premier avec 3 points, l'Égypte deuxième avec 2 points, la Mozambique avec 1 point, finit 3e et pas fini 3e, occupe la 3e place momentanément en attendant qu'il puisse jouer la 3e journée, la 3e et dernière journée. Et le Ghana occupe la dernière place avec 1 point. Dans le groupe C, les Sénégal trône jusque là avec 3 points en attendant le choc du jour avec le Cameroun. Et le Cameroun, on attend. Le Cameroun deuxième avec 1 point, la Guinée avec 1 point et 3e, et la Gambie 0 point, finit et 4e du groupe. Dans le groupe D, les Burkina Faso jusque là, à l'issue de la première journée, occupe la première place avec 3 points. L'Algérie deuxième avec 1 point, l'Angola 1 point également, 3e, et la Mauritanie dernier avec 0 point. Le Mali dans les groupes E est premier avec 3 points, la Namibie suit deuxième avec 3 points, la Tunisie 3e 0 point, l'Afrique du Sud 4e 0 point à l'issue de la première journée. Et dans les groupes F, le groupe où est logé les Léopards, le fauve congolais, le Maroc trône avec 3 points à la suite de leur victoire sur la Tanzanie lors de la première journée, suivi de la République démocratique du Congo 1 point. On a fini 2-2 avec la Zambie, on aurait pu gagner malheureusement. Et donc la Zambie qui nous suit également, elle est 3e avec 1 point. Et puis il y a la Tanzanie qui finit donc dernier à la suite de sa défaite contre le Maroc. Elle d'ailleurs qui perdant son dernier match face au Léopard de la RDC de 4-1. Arrêtez Nier. Autre information, aujourd'hui il y a vendredi 19 janvier, il y a le Cap-Vert qui va jouer avec la Mozambique dans le groupe B, le Sénégal, donc comme je disais, les chocs de titans entre les lions de la Teranga et les lions indomptables. On va dompter. Il y aura ces chocs de titans entre le champion en titre de la
de la compétition continentale, et le Cameroun également, qui est à plusieurs fois champion. Dans le groupe C, il y aura donc Sénégal contre Cameroun, et à 20h GMT, il y aura la Guinée contre la Gambie, et on attendra certainement le dimanche les Congolais pour célébrer le fameux Fimbu. On va jouer contre le Maroc. Les Lions de l'Atlas. Et Lyon, mais pour aujourd'hui, les deux grandes affiches, c'est les deux Lions. Terenga et Indomptable. Entre un lion dans la forêt et un léopard, qui fait beaucoup plus peur? Moi, je pense que c'est le lion. Mais les léopards est beaucoup plus agressif, parce qu'un lion, lorsqu'il est rassasié, généralement il est inoffensif. Un léopard qui a bien voulu manger, mais qui n'a pas bien mangé. On a vraiment fait en compte ramener la fourrure du lion dans notre tanière. On compte bien ramener la fourrure de lion de l'Atlas dans notre tanière. Qui n'a pas bien mangé, mais croise quelqu'un qui avait bien mangé. Et surtout, on a va manger même la personne qui avait bien mangé. On a ces goûts d'inachevé en fait, parce que au vu du match, on était largement au-dessus de la Zambie, mais malheureusement, la chance n'a pas souri. Mais heureusement, on n'a pas perdu le point. On a quand même su glaner un point, puisqu'on aurait pu en avoir 3, malheureusement. Mais on espère que nos vaillants léopards vont continuer à jouer la CAN pour que nos voisins continuent à surveiller le avant de se quitter, tu prédis quoi pour la RDC jusqu'à... Pour la RDC, avec cette jeune équipe en construction? Je vois bien la RDC jusqu'au quart de finale. En tout cas, si on réajuste un peu le milieu du terrain et si notre attaque continue à être beaucoup plus percutant. Voilà. Il prédit la RDC jusqu'en quart de finale, et moi j'ai prédit la RDC jusqu'à là où elle va finir. Voilà, on va rentrer du côté de la régie, ça sera pour prendre les bulletins d'information, mais avant ça sera la page publicitaire. On prend le bulletin et puis on va se retrouver 10 à 15 minutes juste après pour évoluer pour la dernière partie, notamment parler du sujet du jour qui est en fait sur les secteurs des investissements de jeunes en RDC. Dernière partie de votre tranche matinale, la matinale de l'écho, ça continue maintenant avec Astuce Santé. Madame Philo Chiluba est déjà sur le plateau. Avant, c'était la première livraison d'informations directe avec Igor Biwaka. C'est les bulletins d'information qui vous a certainement émerveillé avec un très bon dicton. Mais on va recevoir Philo Chiluba qui nous amène chaque jour comme chaque fois, des astuces qui essaient un peu de faire peur, qui essaient un peu de faire perturber la tête. Là, ça fait un peu mal à certaines personnes, mais certainement, ça vous aide à apprendre, ça vous aide à acquérir certaines connaissances, et puis pourquoi pas, ça va garder votre état et votre santé, votre bien-être en très bon état. On prend la transition Astuce Santé et puis on retournera ici pour recevoir Philo Chiluba. La santé n'a pas de prix, ça en vaut les coups de les faire soigner, de prendre soin de votre corps, ça fait partie de votre bien-être quotidien. Astuce Santé, c'est avec Philo Chiluba. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, Fulgence Milaï. Vous allez bien? Ça va. Plus de peur que de mal. Aujourd'hui, vous nous amenez quoi? Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde. Moi également. De la gastrite. Tout le monde. La gastrite. En tout cas, ça concerne tout le monde. Dans la plupart des cas, vous verrez des gens qui disent j'ai mal à l'estomac. Mais la gastrite, c'est quoi? C'est une inflammation des parois de l'estomac. Ok. Il y a inflammation, on parle de la gastrite. Mais qu'est-ce qui est la cause? C'est ça. La cause, parfois, c'est nous qui créons ça. Quand vous restez pendant très longtemps, l'autre fois j'ai évoqué ici qu'il fallait manger à des heures régulières. Oui. Par exemple, qu'on a du mal à respecter. Voilà, aujourd'hui vous mangez à 20h, demain vous mangez à 8h, l'autre jour là, tout ça là aussi, ça crée l'estomac. Hein? Ça vous crée des problèmes d'estomac. En dehors de ça, nous avons aussi les stress à Kinshasa. Le stress à Kinshasa. Vous avez stress. Qui est trop pensif. Une personne qui est trop pensive, stress,
Donc, ils se demandent déjà demain comment gérer au travail, comment les enfants doivent manger, comment est-ce qu'il faut payer la maison. Donc tout ça là, c'est ce qui fait, qui crée le problème de la gastrite. En dehors de ça là, nous avons aussi les infections. Quel que soit le type d'infection, cela peut provoquer aussi la gastrite. Les infections mal soignées par exemple, ça va vous créer la gastrite. Et vous voyez là tel que ça se présente. Les infections mal soignées, oui, ça crée la gastrite. Ça crée la gastrite. Nous avons les stress, nous avons dit certaines maladies graves. Certaines maladies graves. Des maladies graves, genre des maladies chroniques. Il y a aussi des situations, Mpiaka par exemple, Mpiaka. Voilà, c'est ça. Les Mpiaka là, ça fait partie c'est stressant, voilà. C'est stressant. Surtout un papa à la maison que vous êtes, vous vous réveillez le matin, votre fille, papa achète-moi les lait, parce que les enfants ne connaissent que deux verbes, manger et acheter. Papa achète, papa moi je vais manger. C'est ça. Donc là, c'est pas son problème. Donc vous voyez, il y a aussi des lésions au niveau de l'estomac. Ok. Des lésions. Quand vous avez des lésions au niveau de l'estomac, ça aussi, ça peut provoquer la gastrite. C'est pourquoi je conseille toujours que par an, il faut avoir l'habitude de faire le bilan. Vraiment. Le bilan sanitaire, oui. Oui, oui, c'est très bon. Il faut le faire, même si on n'a pas d'argent. Comme nous venons de le dire, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc, il faut avoir cette habitude de se faire régulièrement examiner pour voir son état de santé. Nous avons parlé des maladies graves quand vous prenez trop de médicaments. Les médicaments, quand on en prend aussi en grand nombre, surtout les anti-inflammatoires. Oui, ça handicape un peu la santé. En tout cas, ça vous... Mais comment on peut en fait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'attrape pas la gastrite peut-être? Il n'y a pas de remède, il n'y a pas des astuces. Je n'avais pas encore fini avec des causes. Nous avons aussi les tabacs. Les tabacs. Bon, pardon, je vais reculer un peu avec les médicaments. Quand vous prenez de l'eau, quand vous prenez les médicaments, j'ai vu quelqu'un qui prenait beaucoup de médicaments, mais avec très peu d'eau comme ça. Ok. C'est pas de bon. l'acide. Donc le médicament, c'est déjà un poison. Oui. Donc il faut boire beaucoup d'eau. En tout cas, il est recommandé de prendre tout un verre d'eau. Mafilo, il y a à l'ancienne, il y a des... Bon, en fait, je sais pas si ça existe encore. Je vais pas voir qui si à côté de notre foufou allié. Après, ça... Bon, ça va agir. De toutes les façons, ça va toujours agir. Mais il faut boire beaucoup d'eau. Ok. Il est toujours recommandé de prendre avec tout un verre d'eau. Ok. Vous prenez les médicaments, prenez tout un verre d'eau. C'est bien. Ça va se dissoudre à l'intérieur. Donc, il y a l'inflammation de certaines... pardon, je voulais parler des produits comme l'aspirine, des anti-inflammatoires, comme nous le disons là. C'est à base aussi de la gastrite. Mais vous avez parlé de prévention. Comment prévenir? Pour que peut-être moi, je ne sais pas si je souffre déjà de ça, mais l'estomac, ça prend tout le monde. Stress, loyer, tout ça, et les cantines, il faut gérer le stress. Ça frise. Il faut apprendre à gérer ces stress. Pareil, les bailleurs d'attente. Pendant que nous vivons ici sur la terre des hommes, il y aura toujours des stress. Oui. Déjà, quand il faut se réveiller le matin, c'est là, je dois transporter tout ça là. Mais si vous mettez tout ça en tête, bon, je sais pas. Je connais un adage qui dit dans une langue de chez nous qui dit que Bana bakola anamu pepe. C'est-à-dire que boaki saoka baokola kaka. C'est trop quinoa. Voilà, donc il faut prévenir comment en gérant un peu ces stress, gérer les stress, éviter parfois l'alcool, ce que vous n'aimez pas. Non, il faut éviter l'alcool, je sais. Il faut éviter. Moi, j'évite ça, j'évite beaucoup l'alcool. Il faut éviter l'alcool. Je suis parmi les gens qui n'aiment pas. Les tabacs, il faut éviter. Les gens qui prisent les tabacs, les gens, je connais quelqu'un qui prend les tabacs de manière régulière et plus que l'eau. Il prend les tabacs au-delà de l'eau. Femme, la main est belée, mais la tombe est belée. Voilà, c'est ça. Donc, il faut gérer un peu ça. Il faut gérer les stress. Il faut gérer aussi la prise des anti-inflammatoires. Prendre avec beaucoup d'eau, comme je venais de le dire. C'est ça. Donc, parce que sinon, la gastrite a des conséquences très néfastes. Donc, ça peut vous causer un cancer de gastrite. Ah oui. Ce qui va peut-être vous conduire à la mort, certainement. En tout cas, ça ne rate pas. Très souvent, les gens que j'ai vu quelqu'un, surtout quand vous vomissez déjà de l'eau verte.
En tout cas, dites-vous. Ça arrive à ce niveau-là? Oui, oui. C'est très dangereux. Oui, c'est trop dangereux. Okay. Quand la gastrite a déjà atteint un niveau là, vous pouvez commencer à vomir des trucs verts comme ça là. Mais il y a l'astuce de grand-mère, c'est que vous aimez beaucoup. Les astuces de grand-mère. Ça là, c'est facile à soigner cette maladie un peu. C'est facile parce que la gastrite, d'une manière générale, même si on soignait, j'ai comme le ça revient toujours. Ça revient. Stress c'est beau tamarat. Ah, stress c'est beau tamarat. Pourquoi ce carte d'électeur vous moulongo belé aux UT? C'est ça. Voilà. Et zonga. Vous la code à austérien bâti. Les astuces parmi les astuces de grand-mère, nous avons le jus d'aloe vera. L'autre fois nous avons. Les jus d'aloe vera. Oui. C'est-à-dire comment on va les faire? Vous extrayez Zeywana tourner parce que le jus d'aloe vera, on le fait aussi même avec des feuilles. L'autre fois j'avais expliqué. Ok. Ici. Oui. Ok. Même avec les œufs là aussi, mettre un peu dans l'eau, c'est bien aussi. Mais le jus, oui, mais le jus avec l'autre. Prochainement, je vais expliquer comment il faut le faire. Mais j'avais essayé de parler l'autre fois. On le fait souvent à base de feuilles, de jus d'aloe vera. Okay. Ça va penser l'estomac aussi, c'est bien. Nous avons les amandes crues, les amandes. Il faut en prendre cru, c'est bien aussi. Okay. Les jus de citron. Par contre, nous pensions souvent ça fait pas maigrir. Le jus de citron, c'est recommandé pour la gastrite. En tout cas, c'est... Non, si vous avez un problème gastrique, vous pouvez prendre ça. Prenez le jus de citron avec une tasse d'eau, avec d'eau chaude, bien sûr, pas très chaude, avec une cuillerée à café du citron. Vous mettez dans l'eau à prendre à jeun. Le matin. Ça soigne. Et tu peux prendre ça. Mais c'est bien pour le ventre, non? Ouais. Moi, j'ai pas déjà le ventre là. Voilà. Ça dégraisse. C'est lui qui a le ventre ici. C'est très bien. Le jus de citron, c'est très bien. Alors, ça soigne aussi. Ça vient penser l'estomac. Si vous faites ça régulièrement, le matin, vous allez voir que ça sera bien. Bien, dilué dans l'eau, bien sûr. Okay. Pas comme ça, pas comme ça. Il faut prendre avec de l'eau. Nous avons le bicarbonate de soude. C'est que nous vendons. Oui, le bicarbonate de soude là. Oui, vous mélangez aussi avec de l'eau, vous prenez. Vous prenez. Ok. Oui. Ça soulage, surtout quand vous avez mal. Ça soulage vraiment. Nous avons aussi le vinaigre de cidre. Là, ça agit comme le cidre. Ah, il faut ils ont soigné. En tout cas, ça soigne. Ça soigne. Oui, nous avons aussi l'argile vert. Nous voyons vendre ça. L'argile vert, c'est l'argile. Les mamans aiment bien manger l'argile. Oui, je connais l'argile, ils ont un bâton comme ça ou bien ils ont des... Ils ont un verre, peut-être que oui, vous faites pas ça. Oui. Hier, on a cherché cela avec une personne d'ici. Voilà. C'est qui cherchait. Ok, c'est ça. J'ai vu ça hier. J'ai dit, argile. Vous râpez ça, vous râpez, et puis vous mélangez dans l'eau et vous buvez 30 minutes avant le repas. 30 minutes avant le repas. En tout cas, ça va penser l'estomac. Ça va penser votre estomac. En tout cas, ça va penser votre estomac. Mais c'est une maladie. Est-ce que l'estomac tue? Mais quand je vous dis que si vous avez le cancer, vous allez mourir. Ok. Vous allez mourir. Ça craint. Dans la plupart des cas, il faut apprendre seulement à gérer ses stress. Oh, bah, je l'ai kingambanda. Yo, wano, bandi, makani, cela, la kate, au contact, ma plafond, tout ça. Oh, koufa, oui. Vous aussi, vous avez man. Ah, gars, je l'ai parenthèse. Mon mari sur cire. Oui. Mon mari sur cire. Bon, en fait, maman Philo, c'est les vendredis et c'est les débuts du week-end. Déjà, ton mari sur cire, là, vous serez ce soir en train de prendre un verre ou bien conduire. Faites les choix, boire ou conduire, c'est les choix. Merci Philo Tshilova, Astuce Santé, c'était très émerveillant. On va certainement vous revoir la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui c'est la date limite. Les vendredis c'est chaque vendredi c'est déjà la clôture pour cette tranche matinale. Le lundi déjà avec vous, avec notre SIG, ça sera certainement aussi très intéressant. Bonne journée à vous. Merci pareillement. Merci. Voilà, Astuce Santé. Astuce Santé avec Philo Tshilova. Ça, vous savez, ce que moi j'aime, c'est quoi? Parce que chaque jour quand elle amène quelque chose de comme ça, je ne sais pas ça sur la nana il y a quelqu'un d'ici qui est dans ces cas-là. Quelqu'un d'ici souffre déjà de la gastrite. Tu as suivi ma Philo, c'est-à-dire tu vas prendre des précautions pour savoir comment te protéger un peu, boire beaucoup d'eau. Master, notre frère là. Toi tu prends beaucoup de tabac, tu prends l'eau, tu prends une bouteille de 500 francs l'eau toute la journée.
Consommez au-delà des 3 litres. Si vous avez la possibilité, 5 litres maximum. Minimum, c'est plus de 3 litres la journée. Comme ça, vous allez vous tenir en bon état, en bonne et due forme. Prenez, faites un peu, parfois aussi les sports, ça aide également à se divertir également. Voilà. Demain, c'est déjà la prestation du serment du président de la République. Tous ceux qui auront le temps vont certainement devoir aller du côté des stadiums des martyrs de la Pentecôte pour assister à l'œuvre. Deuxième prestation de serment, certainement les tout derniers, parce que les mandats du président, c'est 2 ans renouvelables. Voilà, et il arrive en son deuxième et dernier quinquennat. Nous lui souhaitons toutes les bonnes chances, que les projets qu'il a dans sa tête se réalisent, qu'il les fasse comme il aime les faire quand il a la volonté, qu'il soit entouré de bonnes personnes et des personnes viables et fiables qui sont capables d'amener ces pays dans les bons sens. Nous pensons également à tous les acteurs des différentes institutions de la République démocratique du Congo qui ont certainement accompagné les chefs de l'État pendant son premier mandat, qui est un mandat réussi. Nous pensons également, parmi les institutions, nous pensons à l'inspection générale des finances avec Jules Alinguete. Là-bas, c'est du grand travail qui a été fait de part et d'autre avec plusieurs révélations. Si je peux citer, je parlerai des contrats chinois, les contrats sino-congolais qui a été en défaveur de la RDC. Moi particulièrement, je n'en connaissais rien, mais grâce à l'inspecteur général chef de service de l'IGF Jules Alinguete, nous avons eu des informations, nous avons connu que la Chine nous avait dupé et les Chinois en fait, les contrats est dans la mesure d'être revus pour les avantages de la RDC, un partenariat gagnant-gagnant. D'autres institutions, j'ai vu également plusieurs institutions en fait ont fait des très bons travaux. J'ai vu l'office congolais des contrôles OCC, j'ai vu les guichets uniques de permis de délivrance des permis de construire être créés dans le ministère de l'urbanisme. Mais ça c'est des grands. Pourquoi? Parce que les constructions anarchiques en RDC à Kinshasa, c'est un peu partout. Grâce à ça, certainement, et puis votre maison sera en ordre. Plusieurs autres institutions, nous pensons à la respect. Voilà, la respect. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés avec Miguel Katem Kachal, ça aussi, ça a fait du grand travail. J'ai vu tout dernièrement, il a fait les tours dans les différentes provinces du pays, notamment la partie est et la partie sud-est dans les Hauts-Katanga, où il est parti certainement voir les compagnies minières qui n'étaient pas en ordre, les ramener à l'ordre. Tout ça, ça apporte quelque chose pour l'économie nationale. Voilà pourquoi la respect reste les bras armés de l'État pour le développement de l'économie. Plusieurs autres institutions, il y a plusieurs ministères. On va certainement publier très prochainement les sondages faits par Ecofin Télévision pour savoir quel est le ministère qui a très bien travaillé, quel est le ministre qui peut être reconduit, quel est le ministre qui doit avoir un autre poste et quel est le ministre qui doit être pour ne plus revenir à jamais, je ne sais pas. Le ministère de l'économie, le ministère de la fonction publique avec Jean-Pierre Liaou, le ministère je ne sais pas quoi, commerce extérieur, tous les différents ministères, vous avez fait du bon travail en commençant par les gouvernements Ilukamba, vous êtes venu avec les gouvernements Sama 1 et puis Sama 2. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Demain, c'est notre jour, c'est une nouvelle république qui est née. Bonne chance à la RDC, bonne chance au pays, c'est les week-ends. Faites le choix entre boire et conduire, entre boire et épargner. C'est la fin de la matinale de l'écho. J'ai été très émerveillé d'être présent devant vous. Merci de nous avoir suivis un peu de partout. Merci à l'équipe technique qui a été derrière nous. Merci à Joe Manana, l'homme derrière 1000 et caméras. Merci à Peter Ewane pour les différentes images. Merci à Gaël et Moubenga à la régie pour les changements d'angle d'un moment à un autre. Merci aux différents lubricants. Je pense à Osé Kabamba avec la réplique sportive. Merci à Philo Chiloba avec Astuce Santé, c'est avec elle d'ailleurs qu'on a fini cette tranche matinale. Moi, Fulgence Sibila, et j'ai clôture et je m'en vais, mais je resterai ici pour travailler. La suite, les prochains numéros de la matinale de l'écho, c'est lundi. Le lundi après, le lundi, ça sera certainement le 22, parce que demain c'est le 20 et le dimanche le 21. Lundi 22 janvier, ici, ça sera soit avec Jonathan Bakeli ou encore Osé Kababa pour l'animation. Je vous laisse rester en continuité de notre très cher programme d'Ecofin Télévision et passer une très bonne journée et surtout bon week-end chez vous.
Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.